Vu la popularité du jeu, difficile d'être passé à côté de Hytale. Mais comme on ne parle pas du jeu le plus vendu de tous les temps, je vais me permettre de prendre un énorme raccourci pour vous le décrire. Pour comprendre ce qu'est Hytale, il suffit d'envisager un Minecraft qui aurait été entièrement modernisé, par exemple au travers d'un très gros modpack. Maintenant que ce raccourci immense a été emprunté et que je l'espère j'ai votre attention, on va pouvoir s'arrêter et regarder ce qu'est réellement Hytale. Bon, évidemment, avant de commencer, sa ressemblance frappante avec son homologue suédois n'est pas anodine. Après tout, derrière ce projet, il y a Hypixel Studio, qui est dirigé par la même personne que l'un des plus gros serveurs de tous les temps de Minecraft. Avant de répondre à la question qui doit sûrement brûler vos lèvres, qui est est-ce que vous devriez ou non acheter le jeu, on va prendre la peine de regarder ensemble ce qu'il propose. Et pour ce faire, on va suivre le chemin de quelqu'un qui découvre le jeu. La première chose qui va vous accueillir au lancement, c'est l'éditeur de personnages. On aime tous pouvoir personnaliser notre avatar, et si historiquement dans Minecraft il s'agissait surtout d'uploader un PNG, ici on va plutôt nous donner un éditeur, avec différents éléments qui vous permettront de choisir votre apparence. Avant la sortie du jeu, quand j'ai appris qu'on ne pourrait pas mettre en ligne de skin personnalisé, je pensais qu'on serait extrêmement limité, que tout le monde se ressemblerait et que c'était absolument dramatique. Mais à l'instant même où j'ai pu commencer à créer mon personnage, j'ai réalisé que je faisais une terrible erreur. Les options sont très nombreuses, et malgré le fait qu'on soit au tout début de l'accès anticipé au moment où je fais cette vidéo, le choix est déjà tout à fait raisonnable. Comme mon expérience est entièrement basée sur un serveur multijoueur avec pas mal de gens, je peux vous confirmer que pour l'instant je n'ai encore croisé personne qui avait exactement la même apparence. Et pour couronner le tout, alors même que le contenu initial était déjà largement suffisant, chaque mise à jour publiée a pour l'instant apporté un peu plus de détails. Je peux donc affirmer que vraisemblablement, cette stratégie est très loin de montrer ses limites. Après avoir trouvé une apparence qui vous convient, vous aurez très probablement envie de commencer à jouer. Alors on va créer un monde. Si vous avez déjà joué par le passé à Minecraft, le point d'apparition de votre monde va vous émerveiller autant qu'il va vous énerver. Parce que c'est relativement subtil, mais votre premier contact visuel avec le jeu vous montre déjà des détails qui sont demandés et attendus dans Minecraft depuis des années. On n'a pas encore touché à notre clavier, qu'on voit déjà la distinction principale de Hytale avec son homologue suédois. En face de vous, vous voyez déjà deux bras zéro qui montrent une belle propagation de la lumière. À votre droite, des champignons qui brillent d'une lueur bleutée, une végétation qui bouge, bercée par le vent, et d'autres détails juste là, pour vous en mettre plein les yeux. Vous n'avez pas encore fait un pas dans ce monde que Hypixel Studio vous a déjà montré la principale richesse de son jeu. Parce que certes, il est très ressemblant à Minecraft, mais il se distingue par son sens du détail, en prenant en considération dès son contenu initial, l'histoire du modding et l'évolution des outils artistiques de son matériau d'origine. Ce faisant, dès les premiers instants, on peut ressentir la beauté et la richesse de l'environnement, alors que la communauté Minecraft supplie depuis des années Mojang d'intégrer des lumières de couleur et d'enrichir l'ambiance du jeu. Hytale le propose nativement et dès sa première version, le tout sans demander aux joueurs de sacrifier les performances. Et c'est d'autant plus impressionnant que lui aussi tourne sous Java. En plus, cette manne de détails ne s'arrête pas au moteur de rendu. Chaque objet a un modèle détaillé, positionné sur une résolution de base 4 fois supérieure à Minecraft. Si vous étiez abonné à des ressources packs comme le Faithful en x64, c'est ici la résolution standard avec laquelle vous jouerez. En plus de ça, le bestiaire est extrêmement fourni. Si la variété individuelle du nombre de monstres qui vous attendent n'est pas si importante que ça à l'heure actuelle, chacun d'entre eux dispose d'un nombre de variantes suffisant pour ne pas vous donner l'impression de toujours affronter la même chose. La faune, de son côté, est extrêmement fournie. Il y a un nombre impressionnant d'animaux différents qui peuplent les biomes du jeu. En fait, tellement que vous pourrez jouer des heures sans avoir fait le tour du catalogue de bestioles qu'il renferme. Un autre point de variété qui est relativement intéressant, c'est l'armement. Si chacune des armes présentes n'est pas un changement absolument renversant, et si toutes les mécaniques n'ont pas l'air clairement en place ou définitives, on voit bien que l'objectif de base c'est d'apporter beaucoup de variété dans les méthodes de combat, avec d'un côté des armes légères qui sont plus versatiles et offrent de la mobilité, des armes à distance qui sont plutôt là pour être un élément d'appoint avant d'engager le combat, et des armes lourdes qui sont plutôt là pour sacrifier de la mobilité en contrepartie d'une grosse puissance d'attaque supplémentaire. La plupart des armes ont en plus une attaque signature qui vient aider le joueur à mettre fin à un affrontement qui durerait un peu trop longtemps. Il y a en plus déjà de la magie intégrée dans le jeu, qui bien qu'encore très peu exploitée, commence tout doucement à trouver sa place dans le gameplay, et même notamment les premiers livres de sorts. Et si ce système de combat est déjà très cool, c'est la cerise sur ce gâteau qui est le système de déplacement du jeu. Puisqu'en plus de nous fournir le traditionnel sprint, Hytale nous propose de ralentir pour marcher un peu et profiter du paysage, mais aussi de grimper ou de faire des glissades pour mieux conquérir votre environnement. Puisqu'en tant que tel, le personnage fait 2 blocs de haut, mais en position de glissade, l'hitbox de votre personnage descend à 1,5 bloc de haut, soit le même que quand vous êtes accroupi, et ça en ne sacrifiant quasiment aucune vitesse. La hauteur de saut est de 2 blocs de haut, et en plus on peut encore étendre cette hauteur par 2 blocs en s'accrochant à un rebord, pour un total de 4 blocs par défaut. C'est énorme et ça permet de beaucoup mieux se déplacer, notamment dans des environnements très verticaux. Si ces mécaniques de déplacement sont très basiques, elles offrent un confort de jeu qui est vraiment appréciable. Et pour couronner le tout, avec la mobilité fournie par les armes, au bout de quelques heures de jeu, vos déplacements ressembleront à ça.
maintenant qu'on a survolé la partie générale autour du gameplay, on peut s'attarder un petit peu à la progression. Si Hytale reste un bac à sable, sa courbe de progression prend la forme d'un survival RPG. Tout ce que vous pourrez fabriquer se débloquera par l'intermédiaire d'établis qui seront découpés en plusieurs niveaux, dont chaque passage débloquera une partie des recettes que vous avez le droit d'utiliser. Le jeu ne vous demandera donc pas juste d'améliorer votre équipement en minant, mais de remplir les diverses activités pour améliorer vos tables et fabriquer vos nouveaux objets. Il ne s'agit donc là pas de connaître par cœur la couche où apparaît un minerai et de taper pendant 20 minutes de la pierre pour finir votre équipement. Pour arriver au bout du contenu, même au niveau de l'équipement, il vous faudra affronter tout un tas d'adversaires et visiter du monde. On arrive déjà au dernier aspect important de ce jeu, et c'est clairement un très gros morceau. Si vous avez longtemps joué à Minecraft en créatif et que vous aviez l'habitude d'utiliser des outils communautaires comme World Edit, Voxel Painter, pour les plus anciens peut-être même MC Edit ou le très connu Axiom, Hypixel a décidé d'intégrer dans Hytale tous ces outils directement dans le cœur du jeu. Il est donc possible, sans installer le moindre mode, de sélectionner, copier, dupliquer, enregistrer vos structures, poser et manipuler des entités dans le monde et utiliser tout un tas d'outils configurables pour éditer le monde. Envie de tracer un chemin ? Eh bah, juste un pinceau suffit. Vous avez fait un super château pendant 60 heures que vous aimeriez pouvoir importer dans un autre monde, sélectionnez-le et enregistrez-le pour plus tard. Vous aimez décorer vos environnements avec une myriade de détails, des tables remplies de nourriture ou des étals chargés de produits, vous pouvez. Pour commencer tout ça, vous n'aurez pas besoin de manipuler des commandes complexes ou d'utiliser des outils pour le faire à votre place. En quelques clics dans des interfaces compréhensibles et qui ont été pensées pour ça, c'est fait. Je pense honnêtement que si vous êtes builder sur Minecraft, Hytale sera votre paradis. Et si par le passé vous n'étiez pas builder, la facilité d'accès de ces outils pourrait bien vous donner envie de le devenir. En donnant directement ces outils en jeu, pour moi, l'équipe d'Hytale a adressé le plus gros point de friction à la construction dans Minecraft. Parce que beaucoup de gens abandonnent l'idée de construire un jour, soit à cause de l'investissement énorme que ça demande de faire une construction bloc par bloc, soit d'apprendre des outils qui sont à la limite d'un logiciel de modélisation 3D. Et non content de vous avoir donné tous les outils pour faire de magnifiques constructions, on vous propose en plus, sans trop de difficulté, de pouvoir les filmer, comme le ferait votre youtubeur favori. Maintenant on va parler d'un point qui pour moi est le plus important de ce jeu. Disons-le immédiatement, le modding est supporté nativement. Et là comme ça peut-être que vous ne saisissez pas l'importance de ce que je viens de dire. Alors on va mettre un peu de contexte. Le modding, c'est la discipline d'apporter des modifications qui n'étaient pas présentes dans le jeu de base, et généralement ça se fait en rétro-ingénérant le jeu, c'est-à-dire en comprenant comment il charge du contenu pour y injecter le sien. Et si vous n'avez pas encore compris l'impact que ça va avoir sur la longévité du jeu, imaginez-vous que près de 24 ans plus tard, Morrowind reçoit encore quotidiennement du contenu supplémentaire apporté par les joueurs, alors même que le jeu ne bénéficie pas de la popularité et de la reconnaissance de Skyrim. Un tel support natif ouvre la porte à énormément de choses, et la communauté l'a bien saisi, puisqu'à l'heure où j'enregistre cette vidéo, alors que ça fait seulement 9 jours que le jeu est sorti, CurseForge à lui seul enregistre 2527 projets. Et si certains sont plus gros que d'autres et qu'il y a quand même pas mal de doublons, si cette vitesse de croissance est maintenue, la page Hytale sur CurseForge pourrait bien rattraper Minecraft en à peine 4 ans. Et ça en considérant que le rythme reste le même et que donc la communauté de Hytale ne se développe pas plus que ça. Et si depuis le début vous découvrez tout ça avec moi, vous vous demandez sûrement comment est-ce que c'est possible, comment un tout nouveau jeu sorti depuis seulement 9 jours peut voir sa scène de modding se développer aussi vite. Et bien la raison à ça, c'est qu'il y a deux éléments hyper importants.
En premier lieu, comme pour le créatif, Epixel Studio nous a donné tous les outils pour commencer à faire des modes. Dès l'apparition de la première version de l'accès anticipé, on nous a donné un explorateur d'assets qui nous permet de voir comment sont implémentés les éléments du jeu, mais également un outil pour manipuler les nodes, qui sont en gros des entrées et sorties d'événements qu'on peut configurer pour modifier des comportements dans le jeu, comme la génération du monde par exemple, et un plugin pour Blockbench, un logiciel spécialisé dans la modélisation d'objets en voxel, qui était déjà très utilisé par la communauté Minecraft pour faire des textures en jeu, et qui s'est donc imposé comme le meilleur outil pour faire les modèles d'Hytale. S'il s'agissait de devoir apprendre à coder, Hytale n'aurait pas connu une croissance aussi exponentielle dès sa première semaine de jeu. Il aurait fallu attendre que des gens se forment réellement à toutes les pipelines de développement et apprennent à coder et compiler leurs modes. Ce qui représente une partie beaucoup plus restreinte de la population qui a contribué à cette croissance. Parce que les modes Hytale sont divisés en deux catégories principales. Les plugins, qui comprennent du code et une compilation en Java, comme un mode classique de Minecraft, et qui peuvent donc apporter leur propre logique et leur propre méthode dans le jeu. Mais aussi les packs, qui quant à eux ne demandent aucune connaissance en code. Ils se basent entièrement sur l'asset editor, et vous pouvez prendre comme exemple n'importe quel élément du jeu pour créer votre propre contenu. Et c'est là où ça devient super intéressant. Si votre idée n'était pas de révolutionner le jeu en ajoutant des systèmes complètement inexistants, mais juste de le rééquilibrer un peu ou d'exploiter ce qui existe déjà pour ajouter des monstres, des structures ou de l'équipement, vous n'avez pas besoin d'écrire une seule ligne de code. Tout ce qu'il vous faudra, c'est des textures et vous balader un peu dans l'asset editor. Aussi, quand je m'y suis amusé, rajouter un objet dans le jeu, si on retire le temps que ça m'a pris de faire le modèle, m'aura demandé pas plus de 5 minutes. Je n'ai pas eu besoin d'installer un IDE, de préparer un environnement Java et d'écouter 30 heures de tutoriel sur comment ajouter un bloc. Et c'est là où c'est super intéressant. Parce que dans Minecraft, si vous êtes artiste, vous pouvez demander à un modeur de coder vos idées. Dans Hytale, vous pouvez leur donner vie en quelques clics. Et les partager sont tout aussi faciles parce que tout ça est supporté nativement dans le jeu. L'installation de ces modes est extrêmement simple et ne vous demande aucune modification de votre client. Mais si en plus vous voulez jouer en modé avec vos amis, ils n'auront qu'à se connecter pour recevoir les modes sans manipulation supplémentaire de leur part que de vous rejoindre. Comme pour les outils créatifs, ils ont retiré là le principal point de friction qui empêchait beaucoup de joueurs de passer au modé. Car là encore, il n'y a pas besoin de suivre des tutos et de passer des heures à comprendre comment modifier votre jeu. Et évidemment, j'extrapole beaucoup. Je sais très bien qu'il existe des launchers qui permettent de le faire facilement et en quelques clics sur Minecraft, mais il n'est pas si peu commun de rencontrer un joueur Minecraft qui n'a jamais modifié son jeu, ne serait-ce qu'une seule fois, et qui considère que c'est trop de travail de comprendre comment faire. Et avec tout ça, qu'est-ce qu'on peut attendre du futur de Hytale ? Et bah dans un premier temps, l'implantation progressive de tout ce qui est déjà dans le jeu mais qui n'a pas encore trouvé sa place. La magie est encore très expérimentale, les systèmes de combat ont l'air tout à fait incomplets, et malgré que le monde en tant que tel se génère de manière très sympathique, les développeurs ont déjà annoncé que ce n'était qu'une version temporaire, une V1 qui n'était là que pour sortir le jeu tout de suite. Et en réalité, une V2 de la génération du monde est déjà en approche. En plus de ça, les mises à jour de contenu sont très resserrées. À l'issue de sa deuxième semaine d'existence, le jeu va recevoir sa deuxième grosse mise à jour, et la troisième est déjà dans les fourneaux. Chacune d'entre elles contient des petits équilibrages et des ajouts mineurs, et en plus de ça, l'équipe de développement est très à l'écoute de la communauté pour ajouter presque immédiatement les choses que les joueurs demandent le plus. Cette deuxième version, par exemple, devrait déjà intégrer la possibilité de cacher son armure. Et maintenant, il est temps d'adresser l'éléphant dans la pièce. Ça fait à peu près 10 minutes que vous êtes avec moi, et maintenant qu'on a un peu tout détaillé, il est temps de répondre à la question la plus importante. Est-ce que vous devriez acheter Hytale ? Et la réponse est plutôt évidente finalement. Si vous aimez Minecraft et que vous attendiez une version plus moderne du jeu, bien sûr que vous devez l'acheter. Maintenant, vous devez considérer un point hyper important. Le jeu vient tout juste de sortir en accès anticipé. Et pas juste après un développement chill, mais bien une montagne russe qui l'a déjà fait annuler. La version qu'on a entre les mains, c'est un rachat en catastrophe qui jette des années de travail à la poubelle pour proposer rapidement une version jouable. Donc si ce que vous voulez c'est vraiment un produit fini, je ne peux que vous recommander de suivre le projet de loin et de lui laisser le temps de se développer un peu. Mais si vous n'avez pas trop peur des bugs et que vous voulez vraiment vous y mettre tout de suite, alors lancez-vous. Et si c'est ma vidéo qui vous a convaincu, vous pouvez utiliser le code créateur Spatioverse à l'achat, ça vous coûte rien et moi ça me soutient financièrement pour continuer ce que je fais. Et sur ce, je vous laisse, c'était le Spatiocorn, merci de m'avoir écouté.